Bonjour, mon nom est Luc Pellerin de l'École nationale de police du Québec. Je suis le directeur du soutien pédagogique et la recherche. Alors, le partenariat avec le Réseau canadien du savoir policier nous permet de rencontrer notre mission éducative et même de l'atteindre avec plus d'efficience et d'efficacité. Au cours de la dernière année, nous avons convenu de faire analyser par les experts de l'École nationale les cours disponibles sur le catalogue de cours du Réseau canadien afin de déterminer ceux qui pourraient être intégrés au programme de formation policière de base. Nous voulons utiliser le e-learning de manière à dynamiser les savoirs qui sont sous-jacents aux compétences. 2 cours ont été retenus pour être intégrés au programme. Le premier du Toronto Police Service, c'est caractéristiques d'une personne armée, ainsi que du Calgary Police Service, le cours Syndrome du délire agité. Ces cours nous permettaient de développer la compétence intervenir auprès d'une personne violente et de dynamiser les savoirs qui sont sous-jacents à cette compétence. Nous avons convenu avec Sandy, Nadine et Paul qu'il fallait avoir une entente sur 3 ans, à l'intérieur de laquelle on convenait que l'on allait traduire ces cours pour ensuite les intégrer sur le système de gestion des apprentissages de l'École nationale afin de pouvoir bien gérer le programme de formation des aspirants policiers. Ainsi, au cours des 3 prochaines années, 650 aspirants seront formés par année pour un total d'environ 2000 personnes sur les 2 cours du Réseau canadien du savoir policier, cours qui nous viennent des partenaires de Toronto et de Calgary. Si je devais répondre à la question suivante, comment considérez-vous la relation entre l'École nationale et le Réseau canadien du savoir policier? Je dirais qu'elle est hautement stratégique. Elle nous permet d'avoir accès à un réseau de gens, un réseau d'experts qui sont capables de mettre en commun les meilleures pratiques, qui sont capables d'échanger sur les cours en construction ou les cours qui seront offerts et qui sont à l'affût ou qui recherchent les avenues pour éviter les plus grands pièges du e-learning. La mise en commun de ces expertises s'est faite au cours des 2 dernières années et pour l'École nationale, nous avons fait un immense pas en avant grâce à ce qui était possible de recueillir ici comme information et comme expérience. Sans ce réseau, il aurait été impossible de faire à l'intérieur de 2 années le saut en avant que nous avons réussi. Interrogé sur le fait de la motivation sous-jacente au fait que nous avons intégré du e-learning dans le programme de formation policière de base, la réponse est la suivante. Il nous fallait trouver un moyen de dynamiser l'acquisition des connaissances, tout en lien avec le développement de nos compétences. Le e-learning permet cette dynamique. Notre jeune clientèle, la nouvelle clientèle, désire ce genre de formation, est à l'affût de ce genre de formation. Alors des transformations importantes ont eu lieu à l'École nationale afin de permettre aux aspirants policiers d'arriver avec un portable, d'être dans un environnement Wi-Fi dans presque tous les secteurs de l'école, de pouvoir se connecter et d'avoir accès à tout le matériel de formation. Et préalablement à une activité en personne, dans les dojos, en simulation, préalablement, la réussite d'une activité de formation en ligne nous permet de créer un premier contact avec la compétence et de maximiser l'argent qui est investi dans ce que l'on appelle une approche mixte ou dans une approche où on dynamise des savoirs d'abord en ligne et ensuite, avec des simulations, des comédiens, on investit l'argent du public de meilleure façon pour développer la compétence. Enfin, l'une des questions qui se pose est qu'est-ce que le Réseau canadien du savoir policier a apporté à l'École nationale? Je dirais que cette aventure de l'intégration du e-learning dans nos programmes de formation, dans notre programme de formation initiale en patrouille gendarmerie, sans l'aide du CPKN, nous aurions pu atteindre ces objectifs, peut-être sur une période de 3, 4 à 5 années. Avec l'aide du CPKN, nous y sommes arrivés. Je considère même que nous avons dépassé les objectifs et nous l'avons fait sur une période beaucoup plus courte, à savoir 2 années, et nous sommes en continuation avec le réseau. Alors, chapeau CPKN, merci pour ce soutien.